En France, par exemple, il y a toute une partie de la classe politique française qui vit de la rente mémorielle algérienne. Par exemple, sûr. concrètement. Concrètement, par exemple, l'extrême droite française, bien sûr. Ah oui, l'extrême droite. Oui, bien sûr, qui vit de la rente mémorielle. Pourquoi ne pas le dire ? C'est évident. Ce n'est pas que les Algériens qui vivent de la rente mémorielle. Toutes les nations ont un récit national identitaire. Pourquoi empêcher aux Algériens d'avoir leur propre récit ? La France a un récit national. L'Algérie a son récit. Le nationalisme algérien existe. Donc, ils ont ses héros, ils ont ses cette phrase de rente mémorielle que vous reprenez des deux côtés, c'est très pardon. intéressant. Cette phrase de rente mémorielle qu'on attribue à Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui l'a employée dans le huis clos d'une discussion avec de jeunes étudiants. C'est moi qui l'avais utilisé dans mon rapport parce que je parlais de la double rente mémorielle. C'est vrai, dans la commission sur justement qui vous a demandé ce travail sur les mémoires. Mais Jean Quatremer. Entre la mémoire, qui est une chose, je reviens du Vietnam. Ils ont aussi une histoire. Voilà, ils ont une histoire avec la France. Absolument. Mais vous avez effectivement la mémoire qui est omniprésente et il ne s'en cache pas. Vous avez vu la grande avenue Dien Phu. Bien sûr. Et il n'y a pas la rancœur. Entre la rente et la rancœur, il y a quand même, je dirais, un gap. Vous avez visité le musée de l'armée au Vietnam, à Dien Phu. Vous avez visité le grand cimetière des héros tombés à Dien Phu. Je parle de la rancœur. Donc, est-ce que la question... Vous avez visité tout ça ? Mais est-ce que la rancœur... Il y a même rancœur, vous voulez dire, aussi au Vietnam ? Non. Moi, je pense qu'il n'y a pas cette... J'ai vécu 2 ans au Vietnam. Oui, mais je n'ai pas fait un petit tourisme de 15 jours. J'ai vécu 2 ans au Vietnam. Allez, question, Jean Quatremer. Entre 1914 et 1945, c'est la question que je posais avant. Il s'est écoulé 30 ans, d'accord ? Entre la France et l'Allemagne. On a fait 2 guerres mondiales. On s'est massacrés. On s'est réconciliés. Puis, en 60 ans, on a fait l'Union européenne. Entre 1914 et 1974, 60 ans, je connais bien l'Union européenne. Allez. Donc, pourquoi avec l'Algérie, on n'arrive pas à faire cela ? Pourquoi en face, on a un régime algérien qui, effectivement, vit de cette... Benjamin Stora vous répond. Allons-y. Vous savez, on ne peut pas régler par un seul geste, un seul discours, 132 ans de présence coloniale française. Non. Ce n'est pas 3 ans de présence coloniale. C'est 131 siècles et demi et 6 générations. Vous imaginez ce que ça signifie du point de vue, comment dirais-je, du bouleversement du paysage culturel, politique, économique, agricole et humain entre 2 entités, entre 2 territoires, c'est gigantesque. Donc ça veut dire que c'est un chantier mémoriel colossal qu'on avait commencé à mettre en œuvre, en prenant un certain nombre de questions, sous l'autorité du président de la République d'ailleurs, en réhabilitant ce qui s'était passé autour de Maurice Audin, de Ali Boumengel, en parlant de Larbi Ben Bidid. Bon, ce sont des personnages très connus de l'histoire algérienne, en parlant du 17 octobre 1961, en ouvrant largement les archives, en faisant un discours qu'a fait le président de la République sur le massacre de la rue d'Isly du 19 mars 1962, en demandant pardon aux harkis pour avoir été abandonnés. Bref, c'est un chantier gigantesque. Mais Benjamin Stora, le